Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur Actu des Églises. Commençons cette actualité des églises avec la région du littoral dans le département du Vouri où le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, a fait vibrer les frères et sœurs du dit département. Vous le confirmez, Noël Esso? Bonsoir. Saint-Muriel, le bombardier international, le révérend Lambert Robinson, était bel et bien chez nous. Il a prêché à partir du Love Divine Sanctuary où bien des assemblées étaient connectées par vidéoconférence. Ce fut le cas de l'assemblée de PK21 qui n'a pas manqué à recevoir sa bénédiction. Écoutons notre reporter Tseringa. Pluie abondante, bénédiction surabondante à l'église de PK21 ce dimanche du Sud-Juillet 2022. Les frères et sœurs dans un même esprit ont observé avec crainte et tremblement les 30 minutes de silence. Le révérend Baptiste André va à la suite conduire la louange et apporter quelques communiqués. Connectés au Love Divine Sanctuary, nous avons suivi la prière d'intercession conduite par le révérend Esokum Simplice qui à la suite a introduit l'apôtre Lambert Robinson pour apporter la parole de Dieu au peuple du Dieu vivant. Il lira les Saintes Écritures dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Il parlera de la position en Christ, disant que chacun de nous doit reconnaître sa position, car nous devons exercer ce qui nous a été confié comme responsabilité dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à venir, dit-il, admirer les autres dans le service du Seigneur, car la position en Christ, c'est le rôle que chacun de nous joue dans sa foi pour le service du Seigneur. Les offrandes furent prélevées et le révérend Lambert Robinson congédia l'assemblée par la dernière prière. Parole Créatrice Info, Tseringa. Même son de cloche du côté de LDS Mboko, où les fidèles ont écouté l'orateur du jour par la magie des ondes. Voici la confirmation de Sorel et Bois. Très enthousiaste fut la journée du dimanche 18 septembre 2022 au Love Divine Tabernacle de Mboko. Elle commença par vibrer avec une puissante louange menée par le frère Ambet Etienne. Une fois connecté par vidéoconférence au Love Divine Sanctuary, d'où l'apôtre Lambert Robinson continua dans une atmosphère bruyante qui a permis à tout un chacun de vraiment se ressourcer. Pour exhorter l'assemblée sur la position en Christ, tout d'abord, il mentionna que le lieu céleste est la position ou encore la place que le chrétien occupe dans le corps de Christ. Dieu n'appelle personne pour rien car chacun de nous devrait rapporter le fruit de son travail à Dieu. De plus, chacun de nous doit combattre pour sa position qui lui donne droit à un ange gardien. Pour mettre fin à son sermon, l'orateur du jour offre une prière d'intercession pour le peuple. Ici Sorel et Bois pour Parole Créatrice Info. Ils furent nombreux à répondre présent à l'appel ce dimanche du côté de PK10. Écoutons Violin K, notre correspondante. Despite the rainfall this day, Sunday 18 September 2022, Christians of the Bethlehem Tabernacle answered praising.
It was at 10 a.m. that the half-hour of silence was respected. After this phase, Pastor Fleury wore the armor of a praise giver and led praises. After praise and worship, which led the people to receive the word of God, it was in the book of John, chapter 1, verse 1 to 52, that lecture was made this day. With them, the capacity to recognize the movement of the Holy Spirit even in a change of dispensation. Pastor Fleury this day started with a word of encouragement, never to disconnect from the word of God, and dispose our spirit always to recognize the man sent in our day. He said, this dispensation, William Marion Branham was the appointed saint, like John the Baptist, to preside the coming of the Lord. He equally said, the third pool will be operational by signs among us. The Christians were well nourished and excited to this world. Glory be to God. Spécial culte du côté de l'Obesso, où les frères et sœurs se sont réunis comme d'accoutumé. Bénédiction spéciale, écoutons Bekindiki. Ce dimanche 18 septembre 2022 a été une fois de plus mélodieux aux côtés du frère Étondé Samuel de par la louange et l'adoration. Captivé par la prédication du révérend pasteur Mounet Calvin, l'assemblée du tabernacle de l'amour divin fut richement bénie. Parlant du temps de silence ou le silence de Dieu à travers le passage de Job 30 verset 19 à 31, le silence de Dieu est le temps où le ciel est d'errant, à savoir pas de réaction ou de réponse divine, malgré des prières incessantes, des lamentations à cause des pressions diverses et des dangers. C'est souvent ça la cause de la rétrogradation de certains chrétiens. Mais pourquoi ce temps de silence? Les causes du silence de Dieu peuvent être le péché, dans 1 Jean 3, verset 20 à 22, le test de la foi, 2 Chroniques 7, verset 14, le test de l'amour, Romains 8, verset 35 à 39, la perfection du caractère, Hébreux 5, verset 8 à 9, et la manifestation de sa gloire, dans Ésaïe 45, verset 5 à 7. En somme, le silence de Dieu dans la vie d'un chrétien est un mal nécessaire. Au jour du malheur, réfléchis. Par une dernière prière, le révérend pasteur Mounet Jean Calvin congédia l'assemblée. Esther Ndiki pour Parole Créatrice. C'est ici que se referme l'actualité dans le département du Vouri. Muriel, à vous le studio. Shalom. Toujours dans la région du littoral, dans le département du Mungo, se sont réunis dans leurs assemblées respectives dimanche dernier les frères et sœurs pour communier avec le Seigneur. Angéline Mbé pour les détails de l'actualité du dit département. Bonsoir Angéline. Shalom Murray. De ce côté, l'actualité débute avec la localité de Dibombari où les enfants de Dieu ont bravé pour leur présence dimanche dernier pour une communion fraternelle. Sarah Mabingo nous donne son récit en langue anglaise. They honored their rendezvous at 9:30 p.m., observed 30 minutes of silence, and Brother Divine Kake conducted the praise exactly at 10 p.m. After that, Pastor Kake climbed on the altar, greeted the newcomers, and introduced the preacher of the day, Pastor J.K. Roger. The servants of God climbed on the pulpit, read one more time in the book of Songs of Solomon, 1 verse 6, and Philippians 2 verse 1 to 11, and says, I will come back on the topic, Your Ministry, preached by Apostle Lambert Robinson. Your ministry is not to admire others. Everybody has his or her ministry, capacity, and participation in the house of God. A Christian has to stop a minute and ask himself what kind of ministry he has. Parents, you should educate your children on the right way for the Lord to manifest His gift in their lives. My dear brother, we should serve God in truth and the Spirit. The servant of God finishes his sermon by saying that we should kindly keep the gift of God in our lives, live a spiritual life for the gift to be manifest. Sarah Mambingo for PCI. Edambale pour les détails du culte du Lord Divine Sanctuary de Mbanga. Après l'observation des 30 minutes de silence, le frère Biquet Ambroise a conduit la louange et se chargea une fois de plus d'introduire un sermon du pasteur Samuel Baoya. To lead them to the baptism of water, they repent. Dear Lord, and
prit comme texte de référence Ésaïe 30, verset 1. L'orateur du jour nous a exhortés à honorer Dieu par notre ponctualité et notre assiduité au temple. Il prit un exemple dans le livre d'Actes des Apôtres qui dit qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Et aussi, nous devons honorer Dieu par tout ce que nous avons. Il ajouta que plus nous nous éloignons de Dieu, plus on le craint moins. L'œuvre de Dieu est de croire tout ce que le pasteur dit de la part du Seigneur. Pour terminer, quel est notre sacrifice pour Dieu? Par la suite, le frère Biquet Ambroise monta à la chaire pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée. Elle d'Amba les pourparole créatrice Info Télévision. Tu as établi l'ordre. Et tu as établi cet ordre afin que, Seigneur, que l'on sache que toute chose vient de toi. L'homme n'est pas en reste. Annabelle et Jolie y étaient. Sunday, the 18th of September 2022, at the prayer house of Lum, the people of God were richly blessed by the message which was delivered to them by Pastor Richard from Banga, singing by Brother Daniel, and reading of the scriptures was from Revelation chapter 3 verse 10 to 11. The title of his message was Patience for the Time of Accomplishment of the Promises of God. In his message, he awakens the minds of Christians that the reason why some of us are not blessed is because we don't wait for the promises of God to accomplish. We want to force God to do things that it is not yet time. He went further to tell the church that when God gives his promises, he always accomplishes it, for he is a respecter of his word. At the end of his message, a prayer deliverance service was conducted to the sick and to those who really want to give their life to Christ. Reporter Ejole Annabelle from the Creative Word Ministry. Du côté de Manjo, ils étaient bien nombreux à communier dimanche dernier. Joseph Okele nous en dit plus. It was a glorious day for the Blessed Church of Manjo, who assembled this morning to worship God. As usual, Brother Elias for leaded the church in a spirit of adoration. Followed by Pastor Okele Stephen, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage 2 Peter chapter 1 verse 12 to and 13, John chapter 1 verse 3, and John chapter 8 verse 31 to 34. And his theme was Truth Brings Liberty. Then he said, truth is one of the most important things that can make someone to live longer. It helps someone to be free in times of temptation and situations. The word of God is the truth that helps a sinner to be free from the pleasures of the earth. The time to eat honey. You have reached the level to do. Not the time that they will teach you again. When God promised Abraham to have a child, he never looked on his age, but he saw the word of God as a perfect truth. And if we don't believe the word of God, which is the truth, we won't enter in the kingdom of God. In conclusion, he said, to have the Holy Spirit in us, we need to accept the truth, which is the word of God in our hearts. We are so happy this morning for the message of today preached by Pastor Reverend Okele, talking of the present truths that we have to live in truth, and the truth will still do free. Because if you live the truth, all your life will be fall into dust. Because when you stay in the truth, it's only the truth that can keep you free from the word of God. Leave away all the spirit that doesn't concern the word of God and live a Christian life as the word said to us this morning. We have to respect the word of God in all our lifetime and here. Unite ourselves together, live as the disciples when they were in Opa Chamber. They were all in one spirit, not divided spirit. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCE. À présent, retrouvons Anne Bakan pour le compte rendu du dimanche dernier dans la ville de Deboni.
Après la louange exécutée par le frère Samuel Esso, l'orateur du jour, le prédicateur Charles Comet de l'Assemblée de Manjo, vint pour apporter la parole. You are worthy of your God. You are worthy of Jesus. Amen. You are excellent. Thank you. Because your God is excellent. Amen. Because your God is He. And He also. Amen. God is not only He, but together He and she, they are of God. Il commença par saluer l'assemblée et les encourager dans la marche. Puis il lut les livres de 2 Rois 1 verset 1 à 6, Jérémie 8 verset 22 et Psaume 41 verset 8 et intitula son sermon « Pourquoi ?» Chacun de nous doit se poser la question à savoir pourquoi. Il y a des choses qui nous arrivent et nous ne comprenons pas pourquoi. Parfois même nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici à l'église. C'est parce qu'encore il n'y a personne qu'on passe qu'on va appeler pour prier pour nous. Pourquoi? Allez chez le marabout. Ce qui est faux, car Dieu dit qu'il ne pourra pas nous donner une croix que nous ne pourrons pas porter. Dieu dit dans sa parole que si le monde va à gauche, nous allons à droite. Pourquoi suivre les autres? Pourquoi se mettre hors de la ligne? Pourquoi aller dans les autres assemblées à la recherche des miracles et de la guérison? Pourquoi rester dans nos maisons les jours de culte? Pourquoi critiquer un serviteur de Dieu alors que c'est lui que Dieu a placé devant nous? Si quelqu'un veut voir Dieu, c'est dans son pasteur. Le serviteur clôture son sermon en disant que nous devrions suivre le Dieu de notre réel Père. Ensuite, le pasteur Ndié Roger vint pour la dernière prière et congédier l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Ebonné pour Parole Créatrice Info Télévision. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner, fut le thème du sermon du révérend Dineba Emmanuel au Mungo Tabernacle de Nkonsamba, Isaac Akame en langue anglaise. The bride of Christ last weekend in the Mungo Tabernacle in Nkonsamba gathered to listen the word of God. As usual, Brother Tanwen J. Emmanuel led the worship service that started at 9:30 a.m. as we watch on our screen. Pastor Dineba Emmanuel, the man of the day, mounted the altar with a powerful sermon. I quote, "There is a time to sow and a time to harvest." He took his inspiration in the books of Matthew 15 verse 13 and Ecclesiastes 3 verse 1 to 2. Watch on what you sow in your heart, for there are two kinds of seeds, that of life and that of death. We have to die in our characters if we want the seed of life. In conclusion, we must watch on our life to uproot every plant not planted by our Heavenly Father. At the end of the service, the man of God made a prophetic prayer to uproot all the plants that the devil saw in the life of the children of God. Mais le méchant est venu semer l'ivresse, est venu semer l'ivresse. Et au temps pour déraciner, l'ivresse est arrivée. L'ivresse est arrivée. J'envoie le feu, je rassemble tout esprit, tout démon, tout le puissance du diable, qui se a plaqué dans le corps des enfants de Dieu. J'envoie le feu. Nous clôturons avec Fabiola Mumbe pour les détails du culte du dimanche 18 septembre 2022 dans la localité de Melon. The previous Sunday was a wonderful one in the prayer house of Melon, where Christians gathered once more to worship the Lord. After 30 minutes of worship led by Brother Fares Simili, God, Pastor Andrew Kete came in to bring the word of God. And after reading in Hebrews 3 verse 1 to 19, Inquisitive or Sin was the title of his message. Hebrews 3 says, "If you hear God's voice, do not be stubborn as your ancestors were, and we should equally learn how to be the best in everything that we do for the glorification of God." Nous ne croyons rien. Nous tremblons devant tout. Nous n'avons confiance nulle part. Quand il y a une petite situation, mon Seigneur, est-ce que je dois... C'est là où nous sommes vraiment la situation. My fellow believers,
Be careful that no one among you has a heart so evil and unbelieving as to turn away from the living God. Shalom, people of God. I am Sister Amboni Abigail, Assembly of Melon. The Pastor Andrew Petty read in the Bible of Hebrews chapter 3. The theme of today was a sin. And I've understood that if you do what the Lord asks you, He will give you what the heart desire. He concluded saying, the only way to succeed in every situation is by faith and confession. For the Bible says, whosoever confesses his or her sin and abandon it will obtain mercy from God. He ended the sermon with a word of prayer. Merci Mireille, c'est tout pour cette semaine dans le département du Mungo. Caméra, Isaac Akame, coordination Christelle Mokodi, supervision l'apôtre Lambert Robinson. À vous l'antenne. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Telle était la question centrale dans les régions du sud et du nord-ouest du Cameroun dimanche dernier. Diane Fortune pour plus de détails. Oui, Muriel, je le confirme, c'est bel et bien l'actualité dans nos régions. L'homme de Dieu, le frère Daniel Mboa, au travers de son sermon, a donné la réponse selon les Écritures aux enfants de Dieu de la maison de prière de Boya. C'est un récit de Ange Bien. It was another blessed Sunday for the Christians of Boya, with songs led by Brother Ngasia Simon Pierre. Pastor Daniel Mboa, the preacher of the day, read in 2 Kings 1 verse 1 to 8, Jeremiah 8 verse 20 to 22, with the theme, Is there not God in Israel? Not the worldly looking demons. Hallelujah. When you see those women that are painting like, you know, that's a demons, man. Ce sont des démons là. Yes. Oui. Hallelujah. Alléluia. True child of God doesn't fall for things like that. God help His people. Amen. Amen. In every generation, God has always sent a prophet with the word of that time, and we believe God did the same for this generation. Whatever situation you are going through, do not think you are alone. God has always preserved other people who still stand firm for His word. Under your subject, que vous assujettissez cette chose. Sorry for him. Mais malheureusement pour lui, he was fighting with the God of heaven. Là, il s'est levé contre lui. He thought he was fighting with a man. Mais il croyait combattre un homme. When he sent the third military, il a envoyé le troisième groupe. The Bible said, la Bible dit, I want to believe this man had a little idea que cet homme avait une petite idée about how the things of God work. Sur comment les choses de Dieu fonctionnent. Because the Bible said when this third leader came, il dit quand le troisième leader est venu, he came humbly. Il est venu avec humilité. Do not judge people out there. Some of them have God's seed and are just waiting for a word of God which they will recognize and follow the right way. Let's stay focused on God in order not to sell our birthright. Do not play with a man who has God's grace on him. Elijah was not afraid to stand before kings because he stood in front of the Most High God. The man of God ended saying, we need to know the message and the messenger of our time in order to benefit from him. I am Ange Mier reporting for PCI Boya. Suivons actuellement Amazing Grace en langue anglaise dans le cadre des activités de l'épouse de Chris Dekona. What is the Holy Ghost given for? The Holy Ghost is the comforter promised by Jesus to his disciples. It is a gift given to Christians on the verge of baptism according to Acts chapter 2 verse 38, which is in the name of the Lord Jesus Christ. The purpose of the Holy Ghost is to teach us all truths and bring to our remembrance all that we have forgotten and have been taught in time past. Pastor Ruben told us that the Holy Ghost is not to take us out of the Word of God, but to bring us into the Word of God because it is the Spirit of God Himself. He also told us that any Christian without the Holy Ghost is miserable. This is because we can never be called Christians if we do not have the Holy Ghost, for the Holy Ghost is the proof that we are born again. What is the Holy Ghost given for? Reading from Acts chapter 2 verse 36 to 42, the pastor admonished the people after 30 minutes of silence and songs led by Brother Bertrand Anago.
It was on this note that an ending prayer was made and the bride of Christ, Ekona, returned to their various houses full of assurance. For PCI, I am Amazing Grace reporting from Ekona. Faith Tabernacle of Bamenda is not left out. Let us listen to the story of Fozenkeng Eto. The mission of John the Baptist was preparation, while that of the prophet of Malachi 4 was restoration. God's servant Apostle Oswald made this statement as he ministered this Sunday on the topic, the last major messenger to the Gentiles. Before 9:30 a.m., many were already in church meditating in preparation for the service, which started with worship and the announcements from Pastor James. Laying emphasis on the ministry of God's prophet William Branham, the servant of God said, "In this world now, with thousands of denominations contradicting each other and all claiming to be right, God had to send his prophet as he promised in Malachi 4 verse 5 and 6, Revelation 10:7, Matthew 17:11, and many other scriptures to move his people out of confusion and prepare them for the rapture. More so, he said, God has given his light through his prophet in this age and will judge the whole world by the standard of that light." It was another moment of eagles feeding on the word of God this Sunday in Faith Tabernacle. For Creative Word Television, I'm Fozenking. C'est ici que s'achève l'actualité dans nos régions. Espérons nous retrouver dans vos prochaines éditions. Shalom, je vous remets l'antenne. Le zèle de ta maison me dévore. Ainsi fut l'expression du cœur de chaque chrétien dans les différentes assemblées du département de la Sanaga-Maritime. Retrouvons Merveille Baoya pour la ronde. Bonsoir Muriel. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue dans le département de la Sanaga-Maritime. Les chrétiens de la Porte de la Miséricorde de Mbanda étaient comptés parmi les adorateurs du Dieu vivant ce dimanche 18 septembre 2022. Je vous propose d'écouter le récit de Jano Souké. Malgré cette pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville d'Edea ce dimanche 18 septembre 2022, cela n'a pas empêché les chrétiens de la Porte de la Miséricorde de se rassembler dans la présence du Seigneur. Après une trentaine de minutes de silence, la louange a été dirigée par le frère Ekoko Isidore. La prédication est apportée par l'apôtre Makanda Ninde Magloire. S'inspirant du livre de Jean chapitre 3 du verset 11 à 13, de Jean chapitre 5 du verset 1 à 20, l'homme de Dieu a intitulé son sermon « Un monde de foi parfait dans le Dieu parfait ». Le Fils ne peut rien faire sans avoir vu au Père. Les vrais fils de Dieu vivent dans la foi parfaite. Nous ramenons dans le livre des Romains chapitre 2 du verset 25 et dans le message « La foi parfaite », paragraphe 112. L'épouse de Christ vit dans le monde de la foi parfaite. Si nous vivons dans la foi parfaite, nous serons mystiques pour ce monde. Je crois que Paul a si bien nous le dit. Oui. Hein? Paul a si bien dit le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Oui. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire qui est toujours porté devant moi. Qui me délivrera de ce corps? Quelques temps après, il dit encore, ah, cette fois-ci, hein, je suis dans le vrai, ça va. Parce qu'en réalité, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit à moi. Je ne suis plus prisonnier de la chair. Non. Il y a quelque chose qui a pris le contrôle. Amen. Ce n'est pas le chrétien qui fait croire à la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui fait quelque chose en vous pour faire croire aux païens. Le sabbat était devenu un homme, c'est Christ. Amen. Quand un homme vit dans la foi parfaite, il est isolé du monde et la matière de l'épouse est incarnée en lui. Il céda la chair au diacre Noël Mbang et la prière finale est apportée par le révérend Non Joseph. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom. Que de riches bénédictions que nous recevons quand nous nous rassemblons à la table du Seigneur. Cela fut l'expression du cœur des chrétiens du Shalom Tabernacle DDA après s'être connectés au Love Divine Sanctuary pour un merveilleux message prêché par l'apôtre Lambert Robinson. Écoutons Stéphanie Ngobassou pour plus de détails.
At exactly 9:30 a.m., the Christians of Shalom Tabernacle started with a half hour of silence, later followed by worshiping and praising, led by Brother Jean-Calvin Bilon. Immediately, Shalom Tabernacle was connected with Love Divine Sanctuary in Douala when Apostle Lambert Robinson started with a word of prayer, then read in Ephesians chapter 2, 4-5, Hebrews chapter 6, verse 10, Genesis chapter 24, verse 1-9, and Genesis chapter 24, verse 20-32. Immediately introduced the title of his sermon, which is Recognizing Your Position. The works of man of God is to give us the place that God has planned for us. However, let us not look at the love we receive from people, but only from God. What is a heavenly place? In other words, the heavenly place is the ministry of the Christian. Every Christian has a clear role to play in the house of God. A true Christian fights for her position alone with God. As usual, the Christians were all touching, saying their attitude, and later collection of offerings and a word of prayer by Apostle Lambert Robinson. Then back to Shalom Tabernacle, announcement of the engagement between Brother Martin Bome and Sister Louise, an exchange of rings, and a word of prayer by Pastor Sokamte. It is PCI correspondent Gobaso Stephanie. C'est donc tout ce qu'il y avait à retenir de ce département. D'ici à là, restons bénis. C'était Merveille Baroya pour Parole Créatrice Info Télévision, Sanaga Maritime. À vous l'antenne, Muriel. Déposons à présent nos valises dans les régions du centre-est pour le vol 2109-2022 avec notre correspondante Elisabeth Moussan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Muriel, bienvenue dans la région du centre-est. C'est à partir de la ville de Yaoundé que nous allons faire le tour dans les différentes églises de la dite région pour les actualités. Nous allons commencer cette édition par l'Assemblée des Toits, où les chrétiens n'ont pas manqué de venir honorer Dieu par leur assiduité au temple et ont été puissamment bénis par la parole qu'a apporté le révérend apôtre Lambert Robinson depuis le Love Divine Sanctuary. Écoutons notre envoyé Joquebet Moloch. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ainsi que les évangéliques du tabernacle de Toa ont été connectés par vidéoconférence au Love Divine Sanctuary pour écouter la voix autoritaire. Le révérend pasteur Lambert Robinson viendra en chair en déclarant « Il ne faut pas se décourager tant que ce que l'on entend du Seigneur ne s'est pas encore manifesté. » Nous devons être audacieux, prendre des décisions personnelles pour développer son ministère. L'apôtre Lambert va continuer ses propos en stipulant que le détail de la voie de la résurrection nous a été donné et nous devons les manifester. La lecture de la Bible se fera dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. De ce fait, il est très important de connaître que le même ange, la même parole, la même onction qui a été avec Frère Branham doit se manifester en nous. En somme, il était à retenir que, peu importe les hauts et les bas, nous devons reconnaître notre position comme le Seigneur, car nous étions déjà positionnés avant notre naissance. Les aides ont été une fois de plus honorées par le grand rendez-vous du Seigneur ce 18 septembre 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné. Le vase agité par le Saint-Esprit ici était l'apôtre Joseph Tombok. Le reportage avec Michel Dukin. Le culte de ce dimanche matin 18 septembre 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné Yaoundé s'ouvre par un chœur suivi de la louange puis place à la parole. C'est l'apôtre Joseph Tombok qui enseignait en lisant dans Ésaïe 51, 1 à 8 et intitule son enseignement « Les références qui ont fait leur preuve dans l'épreuve du temps ». À retenir, Dieu ne fait rien sans référence. Comme référence, Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Dieu a fait alliance avec Abraham, une référence, car il, Dieu, fait toujours tout par alliance.
et Dieu ne brise jamais son alliance envers l'homme. Les apôtres ont été des références. Branham a été une référence. Nous aussi, nous devons être des références pour montrer au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce dimanche 18 septembre 2022 à Boumiébel, l'épouse de Christ a répondu présent pour partager à l'unisson la parole qui renouvelle notre existence. Baïga Junior pour plus de détails. Par une louange conduite par le frère Jean-Paul King, le peuple de Dieu du côté de Boumiébel a été préparé pour recevoir la parole qui nous fut apportée par le frère Samuel Pim et comme texte biblique Exode 14 de 10 à 25 et comme thème l'Éternel combat pour toi et toi garde le silence et comme sujet ne crains rien. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés aux côtes de la mer Rouge étant devant eux, le Pharaon, les Égyptiens étant derrière eux, ils ont su qu'ils ne pouvaient plus faire quelque chose de leur force. Et ils ont commencé à se lamenter, à se tourmenter, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Et là, ils ont vu la manifestation de Dieu. Nous aussi, nous devons savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais par le Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tout. Et laissons l'Éternel combattre pour nous. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia se sont rassemblés autour de la parole de leur maître ce dimanche 18 septembre 2022. Écoutons Ephisia Moumen. Après la demi-heure de silence, la louange a été conduite par le frère Wazen Jacob. Ensuite, le pasteur Boyoj est monté à la chaire pour apporter une exhortation à l'église sur le thème des citernes crevassées. Il lut la Bible à cet effet dans les livres de Jérémie chapitre 2, versets 12 à 13, Marc 8, verset 36. Et quand ils se sont détournés et quand Israël s'est détourné de ce moyen-là, alors Dieu l'a déshonoré. Et Dieu a fait souffrir les gens pour s'être détournés de ce qu'il leur avait dicté, quoique cela ait été comme cela. Israël avait commis deux grands péchés. Ils avaient délaissé Dieu qui était la source de vie et se sont creusés des citernes. Il n'y a qu'une chose que Dieu ait jamais honorée, c'est le moyen auquel il a pourvu pour les gens. Lorsque tu désobéis à Dieu et que tu le déshonores, il te fait souffrir comme il a fait avec Israël. Et nous considérons Israël qui a servi d'exemple, comme quoi ce que Dieu a été, il doit toujours rester le même. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ait jamais honorée, c'est le moyen auquel il avait pourvu pour les gens. La seule chose que Dieu honore, c'est le moyen qu'il a pourvu pour les gens. Parce qu'il ne change pas sa manière d'agir. Une citerne, c'est quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer un puits. C'est un réservoir fait de mains d'homme. Quand l'eau est recueillie dans la citerne, au bout de quelques jours, elle devient stagnante. La stagnation s'installe et attire tous les animaux qui aiment les choses stagnantes. Tout ceci ressemble à nos églises d'aujourd'hui. L'un des grands péchés que l'église a commis aujourd'hui, exactement comme Israël à l'époque, ils ont abandonné lui la source d'eau vive et se sont creusés des citernes faites de mains d'hommes. Celles-ci sont devenues une habitation de lézards et de grenouilles. Un exemple parfait de nos dénominations. Fuyons dans la dénomination car elle finira par former la marque de la bête. C'était Ephesian Momende, PCI Bafia. Du côté de Bankomo, le peuple de Dieu a été béni par une prédication de leur pasteur, le révérend Bouengeni Jean-Paul, intitulée « Soyez saints, car moi je suis saint ». Écoutons le récit de la sœur Gladys. La sainteté doit être une vie
et non de bouche seulement. C'est dans cet état d'esprit que les chrétiens de l'église de Mbankomo ont communié ce matin. Après l'exécution de la louange par le frère Ndébi Stéphane, le pasteur Bouingeni Jean-Paul montera en chair pour exécuter le service de prédication. Pour parler sur le titre « Soyez saints car je suis saint », l'homme de Dieu lut les livres de Lévitique 19, 1 à 2 et 1 Pierre 1, 14 à 20. Le Saint-Esprit, par la bouche de son serviteur, nous a rappelé à revenir à l'ordre. Dieu est 3 fois saint, dit-il, et nous, étant à l'image de Dieu, nous devons aussi être saints. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans des cœurs ou des vies sales. La sainteté doit être une vie dans l'église du Dieu vivant. Nous devons mener des vies dignes de manière à attirer le surnaturel au milieu de nous. Notre marche doit être saint, saint, saint est l'Éternel, car ce n'est pas un corps souillé qui prononcera la parole créatrice. Les frères et sœurs du Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis le dimanche 18 septembre 2022 autour de la bande intitulée « Reconnaître votre messager et son jour », prêchée par le prophète William Marion Branham. Écoutons le récit de Dorcas Gon. Le dimanche 18 septembre 2022, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma n'ont pas hésité de se rassembler autour de la parole intitulée « Reconnaître votre jour et son message » prêché par le prophète William Marion Branham. C'est le frère Magloire Parito qui va diriger la louange pendant un moment. Une fois terminé, c'est la lecture des communiqués et l'appel à la parole par le diacre Fimé Tchagui. C'est le pasteur Eli Bouda qui viendra en chair faire une plateforme en rapport avec le thème du jour. Non, on ne peut plus aller ailleurs. Est-ce que c'est Amen? Nous devons apprendre à rendre heureux les gens qui sont autour de nous, à satisfaire ceux qui sont autour de nous. Et quand Dieu nous aide avec ces attitudes. Celui-ci va lire la Bible dans Osée 6, verset 1 à 2. En ce thème, il dira que il y a 3 arbres à valeur prophétique, à savoir le figuier qui est la vie nationale d'Israël, l'olivier qui est la vie spirituelle d'Israël et la vigne qui est la vie religieuse d'Israël. Reconnaissons le messager de notre jour et écoutons la voix de Dieu pour notre jour. Le prophète lui-même viendra déclarer que l'Église a oublié ses prophètes. Ils n'en ont plus besoin à ce qu'ils prétendent, mais Dieu sait qu'il faut qu'il en ait. C'est par sa parole qu'il taille son peuple. Ils ne reconnaissent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont nus, misérables, aveugles, malheureux et ils ne le savent pas. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'heure où nous vivons. Voilà Muriel, nous avons terminé le tour dans les différentes églises de la région du Centre-Est. Nous disons merci à toi Muriel, à toute l'équipe, au studio et à tous nos correspondants de PCI et à nos téléspectateurs. Nous avons été supervisés par le révérend Omban Christian, coordonné par Tchenui Célestin et derrière la caméra nous avions Bandikam. Moi c'est Elisabeth Moussa à la présentation. La semaine prochaine pour une nouvelle édition. Faisons à présent un tour dans la région de l'Adamaroua où nous retrouvons Victoire Ngengui pour l'actualité dans les régions du Château d'Eau. Shalom Mireille, bienvenue dans la région de l'Adamaroua où l'actualité du jour a été marquée par l'écoute de la parole apportée par le révérend Louis Ngangui. Suivons plus de détails avec Annie Mandja. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore rassemblés ce dimanche pour manger à la table du Seigneur. Après les 30 minutes de silence, le frère Hervé Signé conduisait la louange, puis le révérend Louis Ngangui, qui traitant toujours du Saint-Esprit, a fait la lecture dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 4. Au sortir de cette prédication, nous pouvons retenir qu'Abraham ne pouvait être béni dans la terre dans laquelle il vivait. Il fallait la quitter pour aller là où Dieu lui montrerait. Sa bénédiction dépendait donc de la position qu'il devait prendre par rapport à la parole que Dieu lui avait dite. Il en est de même pour le chrétien de nos jours.
L'obéissance totale à la parole donne droit au Saint-Esprit. Il y en a toujours du travail à faire avant d'atteindre la bénédiction que Dieu nous a donnée ou nous a promise. Pour être heureux, il faut être dans le Seigneur. C'est dans le chant de joie que le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Noël congédia l'assemblée par un mot de prière, ici à Nimandian pour Parole Créatrice Info. Voilà Mireille, ce qui a marqué l'actualité de ce dimanche dans notre région. Nous vous retournons l'antenne à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est tout pour cette édition d'Actu des Églises. À la supervision, le pasteur Ombon Christian, la coordination Célestin Chingui, à la caméra Victoire Njikam, pour vous servir Anne-Muriel Osongo depuis la ville aux 7 collines. Restez fidèles aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. Au revoir.